Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage pour les énergies de l'année 2020. Donc comme j'avais promis, je vais faire un tirage pour voir un tout petit peu quelles sont les tendances énergétiques trimestre par trimestre, sachant que c'est un nouveau cycle qui commence, une nouvelle année qui nous promet du changement positif. Donc on va voir un tout petit peu quelles sont les énergies globales. D'accord? Donc pour cela, j'ai décidé de faire un tirage avec une carte de l'oracle des miroirs. C'est un oracle qui a toujours son mot à dire, donc il viendra dire ce qu'il a envie de nous donner comme information et pas ce qu'on a envie d'entendre. Donc c'est vraiment, je vais faire juste une carte avec cet oracle pour donner un petit peu la direction des énergies de ce qui va pouvoir se profiler à l'horizon. Je vais venir compléter avec une carte de l'oracle des sirènes et de fin, que c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et que donc elle vient nous donner là aussi une petite direction et souffler un message de nos guides. Et pour terminer, une petite carte par trimestre, donc programme chargé, une petite carte avec l'oracle de la fleur de vie pour nous aider à s'épanouir jour après jour. C'est vraiment du travail, d'introspection, du travail sur soi qui nous est demandé pour pouvoir s'épanouir. Donc je vais commencer par l'oracle des miroirs et je vais tirer une carte pour chaque, donc elles vont tomber là, je vous les montrerai après, une carte pour chaque trimestre. Donc en commençant, donc pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Donc celle-là. Là. On va continuer pour le trimestre d'après, avril, mai, juin. Celui-là. On va continuer juillet, août et septembre. Donc bien évidemment, j'ai déjà demandé au guide de venir nous apporter un tout petit peu les messages que pourraient être, donc de faire jaillir les cartes qui pourraient amener le plus de réponses au niveau des besoins, un petit peu collectifs, hein, disons. Donc c'est pas un tirage spécifique, un petit peu générique. Hop là, celle-là, elle a vraiment jailli, vous l'avez vu passer. Donc la dernière pour le quatrième trimestre. Donc, je vais vous les montrer tout à l'heure. Ensuite, une carte de l'oracle des sirènes et de fin. Et après, je vais vous les commenter par trimestre. Petit livret. Je vais sortir donc les cartes. Et je vais aller. Je crois qu'elles sont peu. Voilà. Donc, voici le tas. Donc, pour le premier trimestre. Voilà, elle est sortie. Tac, il y en a une qui est là. Pour le deuxième. Troisième trimestre, donc l'été. On ne veut pas sortir. Ah, voilà. Hop là. Celle-là. Et le dernier trimestre de l'année. D'octobre à décembre 2020. Et voilà, elle est partie. Elle est là. Et pour terminer, un oracle. Une carte de l'oracle, je pose là les autres, une carte de l'oracle de la fleur de vie. C'est un oracle, je trouve magnifique et très doux, avec une belle énergie très positive qui vient donc nous donner des affirmations en fait pour travailler en soi. Donc là aussi, voilà, vous l'avez vu gicler. Première, deuxième trimestre. Hop là. Tac. Et le dernier. Ah là, il y a le tac qui s'est un tout petit peu défait. Le troisième trimestre. Tac. Celui-là. Et le dernier.
Et voilà. Elle est là. Parfait, donc on a tous les tas. Bon, bien évidemment, je me suis préparée avant de faire le tirage, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais remercier les guides. Donc là, nous avons les tas. Donc je vais vous les montrer à fur et à mesure parce que vous ne voyez pas nécessairement. Je ne sais pas comment vous montrer comme ça, comment c'est sorti. Voilà, donc, je vais vous montrer les cartes à fur et à mesure. Donc, on va commencer à étudier ensemble donc l'énergie 2020. Donc, nous avons le premier tas, les 3 oracles. Donc, pour ce premier trimestre de janvier à mars, l'oracle des miroirs nous parle de naissance. Donc, cette carte annonce l'accouchement, mais également un nouveau départ, un commencement. Le début aussi d'un projet, d'une découverte. Et le 6 symbole de joie et bonheur. Donc, puisque cette carte est sortie, ça veut dire que ce premier trimestre, ça va être propice. Déjà, ça va être un trimestre qui va apporter joie et bonheur, mais ça va être propice au commencement, si on veut, de tout nouveau projet. Donc, ça peut être, dans certains cas, effectivement, soit un accouchement, soit un désir, une volonté de grossesse et qui va aboutir plus tard. Soit alors, vous voyez, c'est une carte vraiment très très douce aussi dans ses couleurs. Ça amène donc nous avons ce chemin qui va loin. On voit pas la fin, mais on voit le chemin. Donc cette carte, c'est vraiment ce chemin. Donc cette préparation de ce chemin dans la direction donc de nos rêves pour aller là où on souhaiterait ce qu'on souhaiterait se voir réaliser. Pendant ce premier trimestre, les projets vont commencer gentiment à se mettre en place. La carte de l'oracle des sirènes et de fin vient nous dire de rester optimiste. Donc c'est une carte aussi très positive et nous dit vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle s'accomplisse. Donc par cette carte, effectivement, on vient confirmer que le projet que vous souhaitez, donc, ou le souhait tout simplement, ou le rêve que vous avez, c'est le moment de le commencer. Il va y avoir du travail, parce que la route peut sembler longue. Après, elle est plus ou moins longue selon les situations et selon aussi le lâcher-prise. Mais cette carte vient vous dire justement, n'ayez pas crainte, les anges, les guides sont là, vous accompagnent et il y aura justement une issue favorable dans la mesure où vous êtes en train d'attirer le positif en exprimant aussi une énergie positive, en étant optimiste. La carte de l'oracle de la fleur de vie, elle nous parle d'énergie vitale et nous dit « Je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour toutes les créatures vivant sur cette terre. Ensemble, nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. » Donc là aussi, on parle justement d'être guidé vers de nouveaux rivages. Donc, ce premier trimestre, c'est vraiment un trimestre dans lequel on pose les choses, clairement. On se dit, on réfléchit à ce qui nous tient à cœur. On le met, pourquoi pas, sur papier. On en fait le rêve devient un projet. Les 2 autres cartes nous parlent effectivement que c'est le moment de mettre le projet en exécution. Il y aura cette naissance de ce projet et qu'il faut rester positif, tout ira bien et qu'il faut mettre toute cette énergie vitale, donc toutes nos vibrations au service de ce projet tout en ayant confiance que l'univers, les guides vont nous apporter ce dont nous avons besoin. Donc ces 3 mois, ce sont des 3 mois de préparation, je dirais, un peu comme une naissance. Avant la naissance, il y a cette gestation. Donc là, on va faire toute cette préparation, toute cette route pour pouvoir arriver à obtenir ce dont on a besoin, tout simplement. Donc, c'est un trimestre de préparation, d'optimisme, de calme intérieur, de sérénité, mais également de travail, d'introspection, dans lequel on va commencer à vraiment visualiser nos rêves et les transformer en projets de façon à travailler pour que ces projets deviennent réalité et puissent être réalisés, tout simplement. Donc, magnifique premier trimestre pour tout le monde.
Le tout, c'est toujours d'être positif. Et en étant positif, on va attirer le positif. Ça, je le répéterai jamais assez. La loi de l'attraction nous dit que si nous, en fait, nous attirons ce que nous émettons comme énergie. Si nous sommes toujours en train de nous plaindre, malheureusement, la route elle sera plus longue pour avoir voir notre projet, notre rêve se réaliser. Mais si nous voyons les choses positives autour de nous et nous essayons de les mettre à profit et nous essayons de visualiser ce que nous souhaiterons recevoir comme s'il était déjà là, à portée de vue, les anges vont nous guider sur le chemin et en mettant toute ton énergie positive dedans. Donc ça veut vraiment dire d'être positif et de visualiser, de faire ce travail, d'attirer le positif, donc cette énergie vitale, de la mettre là-dedans, on pourra avoir nos rêves réalisés. Voilà. Deux premiers trimestres, très positifs. On va voir ce qui nous réserve le deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Donc voici les trois cartes. L'oracle des miroirs nous dit réunion. Donc l'oracle des miroirs, quand il nous parle de réunion, vous voyez, il y a les chevaliers de la table ronde. Donc cette réunion, c'est vraiment les discussions, les pourparlers, les accords. Ça peut être aussi un groupe, une rencontre, un rendez-vous. Donc pendant les prochains mois, donc le deuxième trimestre, il y aura ma table de massage fait des bruits quand je me pose dessus. Il y aura des discussions qui vont être faites. Probablement dans la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure, probablement pour pouvoir concrétiser certaines étapes de votre souhait, de votre rêve, de votre projet, il y aura des accords qui vont être pris. Il y aura des pourparlers. Il y aura besoin d'être en communication, avec une communication claire et saine, avec d'autres personnes. L'oracle des dauphins et des sirènes nous dit explorer. Donc, il vient compléter l'oracle des miroirs en disant regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Donc, toujours dans la même direction du travail que nous sommes en train de faire pour mettre déjà sur papier, poser notre projet et commencer à le visualiser, ce qu'on va commencer ces 3 prochains mois, vraiment de clarifier au fond de nous ce que nous souhaitons. Le deuxième trimestre, il y aura des discussions et il y aura un travail aussi de recherche, comme on dit là, d'exploration et de voir quelles sont les différentes décisions à prendre, quelles sont les différentes possibilités qui s'ouvrent et ça va amener comme ça des changements. Donc, on va pouvoir les poser plus concrètement dans le deuxième trimestre. Donc, c'est quelque chose qui va prendre peut-être du temps à se faire, mais à chaque trimestre, à chaque période de l'année, il va y avoir des étapes. Si votre projet, vous y croyez, vous allez de l'avant, il va y avoir des choses qui vont aboutir, qui vont aller de l'avant pour la réalisation donc de vos rêves. Donc, c'est vraiment pour l'instant un tirage très positif. L'oracle de la fleur de vie nous dit richesse. Donc, il nous dit, je suis comblé, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Donc là, vraiment, on est dans le même sens que cette carte de communion, de discussion, de partage, de communication. L'oracle de la fleur de vie, pour nous épanouir, il nous dit, la richesse, en fait, plus on la partage, plus on est riche, d'accord ? Sa fortune intérieure, sa richesse de cœur, de l'âme, aussi nos projets, si on partage ça avec les autres, on peut recevoir de l'aide, on peut donner de l'aide, on peut grandir, on peut s'épanouir. Donc vraiment le deuxième trimestre, cette carte, les anges, ils nous disent vraiment bien de partager la richesse intérieure, extérieure avec les autres. Et c'est comme ça qu'on va s'épanouir, qu'on va grandir, qu'on va évoluer et on va pouvoir trouver aussi, pourquoi pas, des aides, des solutions qui nous permettront d'avancer dans notre rêve, dans notre projet, dans notre souhait ou dans tout ce que nous avons besoin de voir se réaliser durant cette année 2020 qui nous fait des belles promesses déjà. Donc voilà pour le deuxième trimestre. Pardon. Toujours des cartes très positives, donc qui nous amènent là encore une fois à une introspection, mais à partager cette introspection avec autrui, avec des autres, dans le sens vraiment de partager les richesses, de communiquer avec les autres, se pourparler et
aussi de chercher des choses, c'est d'explorer, de chercher des solutions et de faire des changements. Voilà pour le deuxième trimestre. Nous allons maintenant explorer le troisième trimestre, donc l'été, juillet, août, septembre, c'est juste. Donc les 3 cartes. Et nous avons l'oracle des miroirs qui vient nous parler de famille. Donc l'oracle des miroirs, comme vous voyez là, vous avez un arbre un petit peu généalogique. Donc quand on parle de la famille, quand cette carte apparaît, ça représente la généalogie, ça peut représenter aussi l'éducation, la protection, la solidarité. Ça peut aussi être un petit peu nos familles d'âme, donc nos vies antérieures, ou le train générationnel, voilà. Donc par cette carte, je pense que le troisième trimestre, ce sera une carte, donc nous avons un couple avec un bébé tout au fond, hein, si vous regardez bien, avec différents personnages. Et là, on monte dans les époques, en fait. Donc par cette carte, je pense que l'oracle des miroirs, il viendra dire qu'il y aura du travail à faire durant le troisième trimestre de l'année vis-à-vis de la famille. Donc, soit la famille physique actuellement, soit cette naissance. Hein, peut-être que c'est le début d'un projet, mais peut-être une grossesse qui va aboutir, puisque nous sommes dans le premier trimestre, troisième trimestre, donc 9 mois après, qui sait. Si vous attendez, vous espérez avoir un bébé, c'est peut-être la concrétisation de la famille qui arrive, qui se concrétise. Soit le travail de famille dans le sens vraiment aussi de travailler sur les blessures transgénérationnelles, de régler des conflits familiales, de trouver de l'appui, du soutien auprès de sa famille. Et ce trimestre, donc, ce sera vraiment un trimestre très axé échange et avec la famille, tout simplement. D'ailleurs, l'oracle de la fleur de vie, regardez ce qui est sorti, et nous ressort encore famille. Donc, il faudra travailler, tenez présent qu'il peut y avoir peut-être des difficultés. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle des sirènes et de fin, il nous dit libérez-vous. Donc je pense qu'il y aura peut-être des vieilles charges transgénérationnelles, des vieilles querelles, ou reliées à des vies antérieures, des choses qui nous bloquent et qui vont se dénouer durant ce troisième trimestre de l'année, puisque la carte de l'oracle des dauphins nous parle de se libérer. Et nous dit lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Un petit peu déjà dans la suite de ce qu'on parlait avant, de ce travail, donc pour atteindre le bonheur et l'épanouissement total et la plénitude. Donc ce projet, ce rêve, ou tout simplement un projet personnel d'épanouissement personnel pour se sentir vraiment bien dans son incarnation ici et maintenant. Donc là, on parle de se libérer de vieux fardeaux, de vieux poids pour pouvoir faire ces changements dont on parlait déjà dans le deuxième trimestre et pour pouvoir apprendre et évoluer. Et aussi se libérer, puisqu'elle est reliée à 2 cartes. On a vu l'oracle des miroirs ainsi que l'oracle de la fleur de vie, de se libérer peut-être de certaines tensions liées à la famille. Ou savoir aussi que les membres de votre famille seront là pour vous aider à vous libérer, puisque l'oracle de la fleur de vie nous dit « Mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toutes les frontières. Elle unit tous les êtres de tout le monde comme une seule famille. » Encore plus beau, cette carte nous parle vraiment pas seulement de sa propre famille ou de son arbre généalogique ou de ses vies antérieures ou le transgénérationnel, elle nous parle vraiment puisque nous sommes tous des âmes reliées tous au même tout, hein, à l'univers. Nous sommes tous une famille, donc c'est vraiment cette entraide, cette notion de soutien, de partage et d'entraide qui est très important et qui sera très 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 présente lors du troisième trimestre et probablement qui va amener à du renouveau et peut-être à l'aboutissement de certains de vos projets ou de vos plans pour ce troisième trimestre, donc juillet, août et septembre. Voilà pour ce trimestre. Nous allons voir maintenant les 3 dernières cartes pour le dernier trimestre. Je vous les tourne. Tac, l'oracle la fleur de vie, il est là, il arrive. Je vais les regarder avec vous. Donc, nous avons la carte du retour.
Donc, l'oracle des miroirs nous parle d'un retour. Donc, ça peut être une réconciliation, puisqu'avant on parlait aussi de soucis. Pourquoi pas? Éventuellement, ça peut être une période, le 3e trimestre aussi, où on vient régler certains soucis, certaines tensions familiales. Le retour, c'est aussi une réconciliation. Donc, peut-être qu'on va travailler le 3e trimestre. Le 3e trimestre, il y aura à nouveau quelque chose qui nous permettra de se réconcilier avec des êtres chers, avec lesquels on serait peut-être un tout petit peu brouillé actuellement. Elle parle aussi, le retour, c'est aussi le retour aux sources. Le passé proche, ça peut être aussi un renouveau. Et comme je disais avant, réconciliation, excuse et rapprochement affectif. Et aussi revenir sur sa décision. Pourquoi pas? Tout d'un coup, on se rend compte que la décision, elle n'était pas super, la meilleure à prendre. On peut venir modifier certaines choses. En attendant, cette carte, elle nous donne vraiment aussi cette notion de renouveau. Ce qui nous permet justement d'aller aussi dans la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure, de ce projet, de ce travail de renaissance que nous sommes en train de faire depuis le début de l'année. Et ça va nous permettre ainsi de se dire, peut-être que tout ce travail qu'on aura fait en amont, je suis en train de regarder en même temps les autres cartes, donc la naissance, les pourparlers, les compromis, les contrats, les réunions, les discussions que nous aurons eues, l'aide, le soutien et régler les histoires, peut-être les blessures familiales, là, on aura justement ce retour, donc ce renouveau. Comme vous voyez, il y a vraiment un cercle qui est à l'intérieur. On a aussi une image plus terme... comme vous voyez, il y a un couple, donc ceci au niveau de l'affectif qui va y avoir un renouveau. Et donc cette carte, elle vient nous dire qu'à la fin de l'année prochaine, donc le dernier trimestre l'année prochaine, octobre, novembre et décembre, il y aura effectivement quelque chose qui va bouger grâce à tout le travail qu'on aura fait avant. Mais attention, si avant on ne fait pas ce travail d'introspection, de discussion, d'exploration de nouvelles possibilités, de nouvelles décisions, de discussion, de partage, de naissance. Je suis en train de vous remonter un peu les cartes de libération. Ce retour, ce renouveau, cette réconciliation pourra prendre peut-être plus de temps. Donc il faudra vraiment bien voir les étapes l'une après l'autre. Et en tout cas, à titre général, la tendance énergétique du dernier trimestre 2020 sera dans le renouveau total grâce à tout le travail qu'on aurait fait avant. L'oracle des dauphins et des sirènes que vous avez là, il vous parle. Ayez la foi. Donc il nous dit, vos prières sont exaucées, restez optimistes et suivez votre guide intérieur. Magnifique. Vos prières sont exaucées. Donc, on parlait de renouveau. On parlait de projets qu'on va commencer peut-être à mettre sur pied au début ce premier trimestre. Et d'ici la fin de l'année, vous aurez des choses qui se seront concrétisées. Si ce n'est pas encore totalement concrétisé, il y aura une bonne avancée, disons, dans votre projet. Donc cette année, c'est vraiment une année où on va bouger. On va être positif, on va croire à l'univers, on va demander avec foi, puisque la carte, elle le dit elle-même, ayez la foi, donc demandez à l'univers. On va demander avec foi à l'univers de nous apporter ce dont nous avons besoin, en ayant la foi et en démarrant toujours positif, puisqu'on va mettre cette énergie, on va la mettre dans la positive attitude. Et la carte, pour clôturer de l'oracle de la fleur de vie, il vient nous parler de plaisir. Elle nous dit, je savoure ma vie à l'aide de tous mes sens. J'invite également tous les êtres de tout le monde. Donc là encore, on parle de ce partage avec tous ceux de tout le monde. On l'avait déjà trouvé là, avec la famille. On est tous unis dans la même famille et dans la richesse. Deuxième trimestre où on parlait effectivement qu'on partage la richesse avec tous ceux qui m'entourent. Et là, vraiment, à la fin de l'année, on voit qu'on parle de savourer sa vie tous ensemble. Donc, si je dois résumer le tirage de l'année 2020, il y aura des choses qui vont bouger. C'est une année qui va être l'année 2019, ça a été une année de préparation assez difficile pour beaucoup de monde. Beaucoup d'entre nous, il y a eu des chamboulements, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme on aurait souhaité. Mais on a tous gardé la foi, j'espère.
Et cette année, on va commencer à mettre vraiment des pierres à notre édifice pour pouvoir construire quelque chose qui soit en adéquation avec la personne et l'âme que nous sommes et que nous voulons être. Pour ça, il faut vraiment faire ce travail de libération, d'introspection. Il faut être soudé. C'est une année où c'est très important de croire en l'amour universel, de croire à la puissance de l'univers, de la loi de l'attraction, à nos guides et au fait que la collectivité, tout le monde, le partage et le fait de partager cet amour avec tout le monde va vraiment nous aider à avancer et on va s'aider mutuellement. Vous m'aidez, je vous aide, c'est vraiment un échange, le fait de partager cet amour avec votre entourage, de ne pas vous renfermer si les choses vont pas bien, mais de partager ça avec les autres, ça va vous permettre vraiment de grandir. Et au début de l'année, petit à petit, on va faire des petits pas, on va explorer le deuxième trimestre. Le troisième trimestre, c'est un trimestre de libération, de nettoyage, où on va être soutenu, on va régler certaines querelles, certains conflits, on va tout nettoyer. Et le troisième trimestre, on aura effectivement les choses qui vont arriver, comme nous parlait cette carte du retour, donc le renouveau. Les rêves vont se réaliser et on va partager, je savoure ma vie. Enfin, le troisième trimestre, on va récolter, donc le quatrième, trimestre, on va récolter ce qu'on a semé tout au long de cette année. Et pour ça, je me recommande toujours la même chose, je le répète à nouveau, soyez toujours positif. C'est difficile, je sais, lorsqu'on passe par des épreuves difficiles, on a vite tendance à se démoraliser. C'est tout à fait normal, c'est humain, mais gardez une petite étincelle toujours au fond de vous, en vous disant, c'est un passage, c'est une leçon à prendre, c'est difficile, mais je fais confiance. Mes anges, mes guides sont là, l'univers est là, je demande, et quand ce sera le bon moment, l'univers m'apportera sous tout ce dont j'ai besoin. Donc, restez positif cette année. Vous avez vu, les cartes, elles sont vraiment très, très belles. Et ça donne vraiment de l'espoir de pouvoir concrétiser tout plein de beaux projets et de rêves. Voilà pour le tirage annuel. J'espère que ça vous aura apporté des réponses, en tout cas un bel espoir pour que vous puissiez rester vraiment toujours des personnes positives et aller de l'avant durant toute cette année. Et je vous souhaite une belle continuation. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.